Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette bulle de sagesse. Le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui est celui de la maltraitance. Un sujet extrêmement grave, puisque dans la maltraitance, il y a quelqu'un qui est maltraité et quelqu'un qui traite mal. Alors, il y a plusieurs formes de maltraitance. L'une que finalement on connaît assez bien, et pendant les périodes de confinement, on sait que la maltraitance augmente considérablement. Certaines personnes frappent leur compagnon ou leur compagne. Certaines personnes humilient, etc. Alors, nous allons parler d'une autre forme de maltraitance. Cette forme de maltraitance physique, les personnes qui frappent, etc., je suis absolument ravie parce qu'en 2019, il y a des lois qui sont passées pour heureusement sanctionner un petit peu ces comportements et des possibilités qui sont données aux personnes maltraitées de contacter des numéros de téléphone, des organismes. Je vous invite évidemment à le faire. Je vous remettrai bien entendu dans cette vidéo les numéros de téléphone à contacter si vous estimez être dans ce cas. Mais ça n'est pas ce que je veux évoquer avec vous aujourd'hui. Une deuxième forme de maltraitance est la maltraitance, l'auto-maltraitance. Et ça, c'est quelque chose que je développerai ultérieurement, parce que c'est quelque chose de très important. Ce que je vais développer aujourd'hui, c'est une troisième forme de maltraitance, dont je vais vous parler tout de suite, mais avant, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une histoire de genre. Lorsque je vais parler dans cette vidéo, je considérerai le sujet maltraitant comme masculin et le sujet maltraité comme féminin. Non pas parce que ce sont toujours des hommes qui maltraitent des femmes, souvent mais pas toujours, mais parce que nous avons tous une partie masculine et une partie féminine en nous. Sur notre partie masculine reposent certains comportements, sur notre partie féminine reposent d'autres comportements. Et il se trouve que l'agressivité repose sur notre partie masculine et que le fait de subir et de se taire repose sur notre partie féminine. Donc, dans cette vidéo, lorsque je dirai « il la maltraite », ce ne sera pas forcément un monsieur qui maltraite une dame. Ce sera une personne de n'importe quel sexe qui maltraite une personne de n'importe quel autre sexe. Mais en tout cas, ce sera une partie masculine qui maltraite une partie féminine. Voilà. Donc, ceci étant posé, je voudrais parler aujourd'hui de ce que j'appellerais la maltraitance dissimulée. Quand une personne en frappe une autre, la personne qui a été frappée en porte souvent les séquelles. Ça s'entend, ça fait du bruit, ça crie. Et je dirais que c'est la forme de maltraitance la plus violente sur le plan apparent, mais aussi la plus connue et celle contre laquelle on va lutter le plus. C'est ça qui va alerter les voisins qui entendent quelqu'un crier, quelqu'un pleurer, quelqu'un hurler sur la personne qui pleure. Ils vont avoir tendance à appeler les numéros de secours. L'automaltraitance, elle, dont je parlerai une autre fois beaucoup plus en détail, est complètement dissimulée et personne ne la voit. Et beaucoup de choses rentrent là-dedans, y compris les troubles du comportement alimentaire, par exemple. Mais la maltraitance dissimulée, c'est autre chose. La maltraitance dissimulée, c'est typiquement dans un couple, parfois un vieux couple d'ailleurs. Les gens sont ensemble depuis des années, peut-être des dizaines d'années, se connaissent vraiment bien, ont un cercle amical. Et tout a l'air d'aller. Sauf que, de temps à autre, comme dans tous les couples, me direz-vous, on entend quelqu'un qui se plaint, elle se plaint. « Oh, il râle tout le temps, il me fatigue, je fais jamais rien de bien, j'en ai marre, je fais à manger, j'y mets tout mon amour, j'ai jamais un compliment.
Je me mets en 4 pour refaire la déco, il ne s'en rend même pas compte. Je peux rien faire de ce qui m'intéresse parce que ça ne l'intéresse pas, alors c'est moi qui cède. J'ai envie d'aller au cinéma, il n'a pas envie, on reste à la maison. J'ai envie de jouer au Scrabble, mais lui, il préfère regarder le match de foot à la télé. Moi, ça me barbe. Mais il a raison, bon, ben voilà, je le fais pour lui faire plaisir. Et puis, ça peut durer pendant un certain nombre d'années. Avec les amis autour, oui, ben tu sais, ils sont tous pareils, le mien c'est la même chose, hein, oui, ils râlent tout le temps, ah les hommes, ah bah oui, ah bah les hommes ils rangent jamais leurs affaires, ah bah c'est comme ça. Ok. Après, on arrive au stade où la femme ou la part féminine maltraitée passe au stade, j'en peux vraiment plus. De temps à autre, va faire une promenade ou pendant qu'elle fait ses courses, elle s'accroche à son chariot et elle pleure. Dans la voiture, elle pleure. Quand elle a la chance d'avoir une amie proche, peut-être encore sa mère, ou quelquefois sa fille, elle pleure. Quand elle est au téléphone, tu sais, ton père, tu sais, j'en peux plus. Tu sais, j'en ai marre. Mais ça continue. Et petit à petit, la personne dépérit. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que cette personne se laisse faire? Puisque le divorce est autorisé, on peut se séparer. Oui, c'est difficile. C'est très difficile de sortir de sa zone de confort, même si sa zone de confort est inconfortable. La zone de confort, c'est ce à quoi on est habitué. Si on est marié depuis 25 ans et que ça va pas bien, mais c'est comme ça. On a sa routine, on a sa maison, on a ses enfants. On reste pour les enfants qui en ont marre d'entendre râler, mais on reste quand même pour eux. Ça, c'est la croyance limitante de l'inconscient. On reste aussi parce qu'on a peur. À mon âge, si je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire toute seule? Le cas de la personne qui ne travaille pas depuis des années. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Financièrement, tout ça. Où est-ce que je vais me loger? Le cas de la personne qui travaille, mais qui, par exemple, n'est pas douée pour le bricolage. Oui, je vois bien que je suis incapable de rien faire dans la maison. S'il m'arrive quelque chose et que j'habite toute seule, comment ça va se passer? Bon. Toutes ces personnes sont bloquées par leurs croyances limitantes. La première d'entre elles étant, si je suis traitée comme ça, c'est que je mérite d'être traitée comme ça. Toute personne maltraitée a au fond d'elle la conviction que ces mauvais traitements sont mérités. Parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle n'est pas à la hauteur, parce qu'elle ne sait pas mieux faire, parce qu'elle n'a pas su se faire mieux aimer. Très souvent, ça remonte à l'enfance. Mais pas toujours. Mais très souvent quand même. C'est le petit garçon ou la petite fille à qui on a toujours dit « Waouh, de toute façon, tu fais vraiment que des bêtises, hein, je t'assure. Hein. Tu peux pas te tenir un petit peu tranquille pour qu'on ait la paix. » Alors, c'est normal que 40, 50 ans après, le conjoint en ait marre de mes éternelles bêtises. « Comment ça, t'as encore perdu tes clés? On va être en retard. » Tu vois, on a rendez-vous à 8 heures, il est 8 heures moins le quart, t'es toujours pas habillé. Ma chemise est pas repassée. Eh oui. Alors non seulement la croyance limitante « je ne le mérite pas » est présente, mais en plus de ça, il y a une deuxième dimension, pour ceux qui peuvent entendre cela, qui est la personne que j'ai rencontrée et qui me traite comme ça, je l'ai rencontrée parce que j'avais besoin d'être traitée comme ça. Parce que je recherche quelqu'un qui me traite comme ça. Je recherche quelqu'un qui me dit des méchancetés parce que j'ai toujours été habituée à ça et que je ne mérite pas mieux. La bonne nouvelle, même si tout ça est vrai, la bonne nouvelle, c'est que rechercher quelqu'un qui vous traite comme ça peut être pour vous amener à bout. Et un beau jour, exploser en disant « là, j'en ai marre ». Et ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut arriver à 30 ans, ça c'est chouette, quand on s'en rend compte à 30 ans. Mais ça peut arriver très souvent à 40, crise du milieu de la vie. Qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais avec elle? Je suis pas bien là, dans ma peau.
Mais ça peut aussi arriver à 50, à 60, à 70, à 80 ans. On a vu des gens quitter leur conjoint en disant « Écoute, là, il me reste pas longtemps à vivre, mais ce temps qu'il me reste à vivre, je veux le vivre sans toi, bien dans ma peau. » Ça peut être aussi parce que, dans une circonstance quelconque, le destin vous envoie une autre personne qui vous parle autrement, qui vous dit « Mais tu sais que tu es très belle ?» Alors qu'on vous a toujours dit « T'as encore grossi, hein? Oh là là, t'as des rides là. T'as vu comment t'es coiffée ?» Alors là, la première personne qui passe et qui vous dit « Mais t'as vraiment de très beaux yeux, un très joli sourire. Je te trouve beaucoup de classe, cette robe te va à ravir. Regarde comme cette chemise te va bien. » Là, ça vous rentre jusqu'au plus profond du cœur. Et là, vous vous dites « Ah bon? Je peux être traitée comme ça? Il y a quelqu'un qui pense ça de moi? » Et à partir du moment où on commence à s'ouvrir à ça, à partir du moment où on commence à s'ouvrir au fait que peut-être on est aimable, on se regarde dans la glace, on se sourit, et on se dit, bah ouais, dans le fond, je suis pas si mal que ça, hein, chouette, le petit chemisier, machin. Hein. Là, on commence à dégager une autre énergie. Ça n'arrange pas les choses avec le premier conjoint. Hein. En général, ça le met un peu à cran. Mais, si vous arrivez à monter une marche énergétique, ben, ça va un peu vous passer en dessous. Ça va pas vous toucher au même endroit. Oh là là, qu'est-ce qu'il ira se voir? Il continue avec ses salades. Et petit à petit, vous allez vous lancer dans une autre énergie qui va attirer d'autres gens, qui va attirer de plus en plus de gens qui vont vous dire « t'as un chouette sourire, t'es une chouette personne ». Et là, c'est la porte ouverte vers la sortie de la zone de confort. Peut-être que la porte est fermée depuis tellement longtemps, à la serrure rouillée, il faudra peut-être vous faire aider. C'est pour ça que nous sommes là, coach et thérapeute, pour vous aider à dérouiller la serrure de la zone de confort. Pour vous aider à mieux vous connaître, pour découvrir en vous toutes ces belles choses qui méritent qu'on vous considère comme quelqu'un de bien. La maltraitance dissimulée est une vraie maltraitance. Elle fait aussi mal qu'une paire de claques. Elle dure plus longtemps. Elle s'incruste plus profondément. Elle ne se voit pas. Alors, personne ne le sait tant qu'on ne le dit pas. Alors commencez à le dire. Commencez à vous dire « Non, c'est pas vrai, je mérite pas ça. C'est pas vrai. Je suis pas quelqu'un de moche, je suis pas quelqu'un de raté, je suis pas quelqu'un d'incapable. Je suis une belle personne, comme tous les êtres humains. J'ai la beauté en moi. Et si je veux vivre heureuse, heureux, eh bien cette beauté, je dois la faire rayonner et la faire voir par des gens qui sont capables de la voir et de l'admirer. N'oubliez jamais cela. Personne ne devrait être maltraité. La maltraitance est totalement illégitime. Et vous ne serez maltraité que tant que vous serez d'accord pour être maltraité. Oui, je sais, c'est dur à entendre. Mais si vous êtes maltraité, c'est parce que vous l'acceptez. Arrêtez de l'accepter. Arrêtez ça. Vous pouvez le faire. Parce que vous êtes vraiment une belle personne.